Bonjour, nous allons continuer un petit peu quelques investigations sur To The Top, Tesher et cette bande d'escrocs. Donc tout d'abord, je reviens sur ce que Tesher disait dans son dernier message Telegram à ces dernières élucubrations toutes plus... enfin, voilà. Mais oui, c'est effectivement moi qui ai contacté le service de blanchiment d'argent en Andorre. Bon, l'enquête était déjà en cours, il faut savoir, parce qu'il y avait déjà eu 2 plaintes en Andorre bien avant que j'intervienne dans ce dossier. Donc, le fait que moi, j'ai un petit peu levé le lièvre là-bas, en fait, il était déjà levé. Et la police a fait un recoupement. Et c'est ça qui a amené à l'arrestation de Tesher. Mais bon, il y a beaucoup d'autres choses parce que depuis, il y a encore plein de victimes qui me contactent, victimes de Dicotim notamment. Et ça, regardez sur Dicotim, regardez les anciens protocoles. Tout ça, c'est des anciens protocoles, des protocoles transactionnels Dicotim. Donc, comme ce qu'elle a fait avec vous, avec To The Top, ces protocoles sont copiés-collés, la même chose. Donc, vraiment, elle n'en laisse pas à son coup d'essai. Hein. Et quand on parle avec des victimes de Dicotim, c'est exactement la même chose. Donc, on a investi pour acheter des tokens MWR, puis les paiements, il y a 1 ou 2 paiements qui arrivent parfois comme ça, on est poussé à réinvestir et racheter un nouveau contrat. Et puis ensuite, tout s'arrête, et puis ensuite, on fait un protocole. Et voilà. Et c'était vraiment du Ponzi. Il y en a un qui va servir à payer l'autre. Donc voilà, moi, je n'ai rien fait à part donner un coup de pied dans la fourmilière pour effectivement que Tesher soit arrêté, que ces crimes soient arrêtés, qu'elle soit mise en prison, parce que c'est là qu'elle doit être, et que les victimes doivent être remboursées. Ici, vous voyez le domaine de Betom qu'elle a acheté avec votre argent. Et sur ce domaine, donc, il y a l'entrepreneur qui a obtenu une saisie hypothèque judiciaire parce qu'il a gagné le procès contre Tesher. Et vous entendez à chaque fois Tesher dire que lui aussi c'est un escroc qui s'est allié avec moi, etc., etc., et que elle aurait arrêté de le payer. Regardez ici dans le jugement qui a été rendu. Ah oui, donc société Frangipanier, on y reviendra après. Mais elle dit voilà ici. La société To The Top argumente que les travaux auraient été mal faits et que c'est pour ça qu'elle a arrêté les paiements à la société CGR Bâtiment. D'accord. En disant, voilà, après constat d'huissier et puis toutes les expertises ont été contre Tesher et ont effectivement acté que tous les travaux ont été faits selon les règles. Mais à part ça, Tesher, elle vous dit que c'est parce que les travaux étaient mal faits qu'elle a arrêté de payer et ensuite intenté une action contre l'escroc. Alors écoutez, on va écouter un audio. C'est Tesher qui se plaignait, qui joue encore sa victime comme elle le fait auprès de tous ses proches. C'est Tesher qui a envoyé un message à, à, à quelqu'un de son entourage. Écoutez ça. On- Il est parti du chantier, mais je sais pourquoi il est parti du chantier, d'accord? Je peux pas le payer, je peux pas. Hein? Maintenant, aujourd'hui, on m'accuse des choses. Voilà, elle est partie. L'entrepreneur est parti parce que Tesher ne peut pas le payer. Ce n'est pas à cause de malfaçon, tout ça. Tout ça, c'est venu après, parce que cet entrepreneur a intenté une action contre elle et qu'il fallait qu'elle trouve des arguments. Vous voyez ensuite, on y était au-dessus, et il y a une société, une SCI Frangipanier qui vient dans l'histoire, qui intervient volontairement dans la procédure. Donc cette SCI Frangipanier, elle est ici, enregistrée en novembre 2021, d'accord. Donc Tesher a été arrêté, en fin juillet 2021. Ici, cette société Frangipanier est enregistrée en novembre. Et c'est une société entre Tesher et son compagnon Gérard Vignard. Les deux se disent domiciliés à Béthom, d'accord. Là où se trouve, ici, là où se trouve le chantier. En fait, tout ça, c'est un chantier, ce n'est pas habité, ils n'habitent pas là. Ça, c'est la propriété au nom de To The Top, d'accord, que disait Tesher avoir acheté pour les investisseurs, alors que là, ils sont domiciliés à Béthom, qui appartient à To The Top. Cette SCI
a été créé pour la gestion, voilà, administration et gestion de l'ensemble immobilier situé à Keignac au lieu-dit Betom. D'accord? Donc, ça, le but là-dessus, c'est que quand Escher a été arrêté, si on veut faire sortir Betom du patrimoine de To The Top, société de droit andorrane, afin qu'elle ne soit pas saisie, ben, il y a une manipulation pour essayer de faire transférer la propriété par la suite. D'accord? Mais on peut y revenir. Donc, ah oui, je reviens par là même sur le fait que la société To The Top soit en cessation. Ce n'est pas la société en tant que personne juridique, hein, donc c'est le commerce, effectivement. Il y a la notion de commerce et la notion de personne juridique. Et heureusement que la personne juridique To The Top est toujours responsable de ses actes. Mais en Andorre, il faut savoir que peu importe, la responsabilité civile et pénale, elle est individuelle. Donc, c'est Escher qui doit répondre de ça. Ce n'est pas la société To The Top. Donc voilà, les actions, l'action collective, elle est notamment contre Catherine Tescher et la société To The Top. Bon, ben, forcément, les deux. Et pour celle-ci, il y a déjà une dizaine de personnes. Ici, on enchaîne sur autre chose. Ça, c'est l'époque Dicotim et Happy Days, une autre arnaque, parce que Tescher était aussi dans Get Easy, Happy Days. Enfin, c'est une vie d'arnaque, hein, vraiment une vie d'arnaque. Et vous voyez, développeur actif, exactement la même chose que pour To The Top, MWR. Donc, c'était quoi? On parle de voyage ici. Voilà, vous voyez les tableaux, exactement la même chose que ce qu'on vous a présenté. D'accord? Et ici, où est le lien? Voilà. Outils de travail, un moyen de communication, un crowdfunding solidaire et un club de voyage. Donc là, c'était déjà pour mettre votre pognon dans MWR Life. Ils sont complices dès le début. On va voir dans la complicité d'MWR Life, il y a un truc assez génial. Il y a deux fausses attestations faites par le vice-président Éric Aubin, d'accord, pour Catherine Tescher. En 5 juillet 2021, donc c'est peu avant son arrestation, il y avait déjà de forts soupçons au sein des institutions bancaires en Andorre au niveau de ses comptes et elle essaie d'en ouvrir un autre. Et donc, pour justifier les revenus, eh bien, sous l'emblème MWR Life, Éric Aubin a fait une attestation comme quoi Tescher faisait partie donc Million Dollar Club et qu'elle générait pour le compte de To The Top un revenu moyen journalier d'environ 5 000 $. Donc 5 000 $ par jour que Tescher gagnait via MWR Life. Mais comme MWR, c'est du pyramidal, ça n'a pas mis les banques en confiance et ils n'ont pas voulu procéder. Alors là, ça fait un petit problème. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on voit le 5 juillet 2021. Eh bien, on fait une autre attestation, le 10 juillet 2021, attestation de clôture de compte d'activité et de revenus, pour dire que Catherine Tescher et To The Top ne collabore plus avec MWR Life et ne travaille plus dans le marketing de réseau. Donc, vous voyez un petit peu, c'est du tout et n'importe quoi. On dit une chose et son contraire. Donc là encore, les stratagèmes de Tescher, de MWR Live, de toute cette clique d'escrocs hein, qui vous a pris votre argent. Parce que, en fait, selon Tescher, c'est moi l'escroc, ça me fait bien rire. Hein. Est-ce que c'est moi qui ai votre argent? Je ne pense pas. Donc, c'est ça la principale question que vous devriez vous poser, je pense, hein, pour ceux qui ont un peu de jugeote, j'espère. Donc, voilà. Oui, j'ai parlé avec d'autres témoins qui ont été victimes de Tescher aussi, époque Dicoty, mais même avant ça. Donc, Tescher a l'habitude, auprès de personnes de son entourage, d'arriver à avoir les logins bancaires et cartes de crédit pour ensuite les utiliser pour faire ses propres achats. Hein. J'ai tout un décompte qui m'a été donné et il y a plusieurs personnes hein, qui en attestent. Donc voilà, elle se fait votre avis. J'ai des courriers aussi qu'on m'a envoyés où elle parle à ces personnes, elle profite de leur faiblesse morale, psychologique. Je t'aime, je suis avec toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tout des choses comme ça pour les mettre en confiance hein, et pour après dire ah mais non, j'ai un problème de santé, il faut que je commande des médicaments, est-ce que tu peux m'aider à me loguer parce que ma carte bancaire ne marche plus, etc. Et bam, c'est fait. Et après, c'est des milliers d'euros qui sont pris. C'est vraiment ce dont on se rend compte, c'est à chaque fois plus ahurissant. Donc voilà, après, vous pouvez tomber dans le piège que vous tend l'escroc Rossé, moi-même, en prétendant agir pour vous, moyennant finance. Bah non, le pognon pour la procédure collective, vous la payez à l'avocate directement. J'ai été bien clair avec toutes les personnes. Donc tout ça, ce sera fait dans les règles. Donc là, il n'y a pas à s'en faire. Bon.
Maintenant, moi, je ne peux pas vous obliger. Il y a certaines personnes qui continuent à m'insulter parce qu'ils continuent à croire ce que dit Técher. Je ne peux pas, je peux donner des conseils, je peux aider, je peux orienter, mais je ne peux pas vous mettre un cerveau entre les deux oreilles, hein. Donc ça, si vous préférez vous laisser avoir par Técher, c'est vraiment votre problème. Moi, j'aide ceux qui veulent récupérer leur argent. Et tous les victimes que Técher a laissées sur sa route. Técher n'abandonne jamais, et encore moins ceux qui lui ont fait confiance. Et ben, je peux vous dire que là, il y a au moins 500-600 personnes qu'elle a abandonnées parce que tout ce truc-là, il a été démontré en long et en large que c'est tout de l'escroquerie, que ce soit To The Top, que ce soit Dicoteam, que ce soit Get Easy, que ce soit Happy Days, que ce soit tout ce qu'elle faisait au niveau de piquer les logins bancaires pour voler de l'argent directement, donc ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Je veux dire, c'est ahurissant. J'ai des dossiers, mais vous ne pouvez pas imaginer, des choses que je ne peux pas encore publier pour différentes raisons, mais ça viendra. Donc voilà, il y a des choses en cours. Maintenant, encore une fois, vous croyez qui vous voulez, hein, mais c'est vraiment une bonne chose, vraiment une très bonne chose que Técher ait été arrêté, qu'elle continue à l'être. Et voilà, que le procès soit en route, ça continue, ça prend du temps, la justice prend du temps, et maintenant, ce qu'il faut vraiment, c'est essayer d'obtenir réparation pour les victimes. On sait qu'il y a une grosse partie de l'argent qui s'est évaporé, avec tous les comptes que Técher a un peu partout, avec le cash, avec la crypto, tout ça. Mais il y a le domaine de Betom qui sera vendu aux enchères. Donc là, il y aura de l'argent qui sera là. Il y a de l'argent qui est bloqué en Andorre par le juge. Il y a certaines choses qui sont saisies. Donc c'est vraiment la seule solution pour que vous puissiez récupérer quelque chose. Parce que sinon, demandez aux personnes de Dicoteam qui ont investi dans Dicoteam. Là, il n'y avait pas de lanceur d'alerte comme moi, hein. Est-ce qu'ils ont récupéré leur argent? Non, ils courent toujours. Donc voilà, moi, je ne suis pour rien dans le fait que ceci soit une arnaque. Je ne suis pour rien dans le fait qu'elle vous ait volé votre argent. Moi, je suis juste là pour, voilà, comme je disais au début, j'ai mis les choses aux yeux du public, et j'espère vous aider à ouvrir les yeux. À bientôt.